Maintenant, vous avez commencé à parler de cette histoire avec Larry Page. Vous avez été entièrement impliqué dans cela. Oui, j'étais préoccupé par le fait que Larry ne se préoccupait pas suffisamment de la sécurité de l'IA parce que, eh bien, son point de vue est que nous allons tous essentiellement télécharger nos esprits sur des ordinateurs et ensuite les humains, il n'y aura pas vraiment besoin d'humains. Oui, je me suis dit que c'était... je me suis dit, dans quelle équipe êtes-vous, Larry? C'est un peu dur pour les humains là-bas. D'accord, d'accord. Dans quelle équipe faites-vous partie? Oh. Et j'ai dit, nous devons vraiment nous assurer que l'humanité prospère et grandit. Et puis, il m'a traité de spéciste pour avoir dit ça. Alors je me dis, eh bien, je suppose que je suis pro-humain. Qui êtes-vous? Bien, bien, bien. Telle est la question. Si vous n'êtes pas pro-humain, ce n'est pas rien. C'est autre chose. Vous êtes pour quelque chose? Je pense que c'est une chose folle de ne pas être pro-humain. Je veux dire, si les humains ne font pas partie de l'équipe humaine, qui le sera? C'était donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, vraiment. Et je me suis dit, OK, nous avons vraiment besoin d'une nouvelle entreprise d'IA pour servir de contrepoids à Google. Parce qu'à l'époque, ils avaient presque tous les grands chercheurs en IA. Ils avaient une puissance de calcul massive, des ressources financières massives. Et c'était un monde très unipolaire en ce qui concerne l'IA. Oui, un monde unipolaire contrôlé par Larry Page. Et vous savez, si j'avais, je pensais quelque peu, des points de vue misanthropiques sur les humains, ou du moins certainement insuffisamment préoccupés par ce qui pourrait arriver aux humains, donc c'était la base de la création de OpenAI. Oui, c'est en fait un vrai problème. Par exemple, ne pas se préoccuper suffisamment des humains, c'est un problème. Oui, et il a toute la puissance de l'IA. Alors ça m'a troublé. Et donc j'ai pensé, eh bien, ce qui serait le contraire de Google serait une organisation à but non lucratif, qui serait open source pour que vous puissiez voir ce qui se passe, pas une boîte noire. Et cela n'a pas été forcé par les incitations du marché à gagner le plus d'argent possible. OpenAI a donc été lancé en tant qu'open source à but non lucratif. L'open dans OpenAI fait référence à l'open source. Oui, 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 oui. Alors, pourquoi étiez-vous préoccupé par le mode de profit de déformer les choses à ce moment-là? Eh bien, je pense que c'est peut-être particulièrement un défi pour les sociétés cotées en bourse. Vous êtes simplement poursuivi si vous ne maximisez pas vos profits. Vous savez, les actionnaires, vous aurez un recours collectif d'actionnaires. Oui, oui. Cela vous obligera à maximiser vos profits. Oui, oui. Vous pensiez donc qu'un système à but lucratif pourrait faire pencher le développement de l'IA dans des directions motivées par le profit à court terme, au lieu de résoudre le problème fondamental. Quelque chose comme ça. Oui, écoutez, je pourrais me tromper sur beaucoup de ces choses, mais c'est ce que je pensais à l'époque. Et je voulais créer quelque chose que je pensais être à l'opposé de Google, qui est évidemment une source fermée à but lucratif. Centralisée, oui. Centralisée, et vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. Et c'était la base d'OpenAI. J'ai recruté beaucoup de personnes clés. J'ai joué un rôle déterminant dans le recrutement d'Ilya Sutskever, qui sans lui ne serait pas là où il est aujourd'hui. Ilya Sutskever, il y a un gars assez célèbre dans l'IA. Et Ilya est aussi le gars que je pensais chez OpenAI, qui avait la boussole morale la plus forte, qui se souciait le plus de faire ce qu'il fallait. Il était donc troublant de le voir être évincé d'OpenAI. Vous savez, il a en quelque sorte fait partie d'un coup d'État pour quitter Sam Altman, le PDG. Et ça, et quand ce coup d'État a été renversé, il y a en fait été exclu. Donc, et OpenAI essaie maintenant vraiment de maximiser les profits. Que s'est-il passé? Je n'en suis toujours pas sûr. J'envisage une action en justice ici pour dire comment il est possible qu'une organisation soit fondée dans le but d'être open source à but non lucratif. J'ai fourni presque tout l'argent au début, près de 50 millions de dollars pour le lancer sans stock. Je n'ai pas d'action, ni de contrôle, ni rien.
Comment est-il possible de passer de là à une entreprise qui vaut maintenant plus de 100 milliards de dollars et qui semble maximiser ses profits? Et c'est un sacré changement. Et ce n'est pas open source. Droite. Donc, très différent de l'objectif initial. Je dirais que c'est comme, est-ce possible d'être plus différent? Je ne sais pas comment vous pourriez être plus différent. Je veux dire, ce serait comme, supposons que vous financiez une organisation à but non lucratif pour préserver une partie de la forêt amazonienne. Mais au lieu de cela, cette organisation à but non lucratif devient une entreprise de bois d'œuvre, abat la forêt et la vente point. On pourrait penser que cela semble. Êtes-vous choqué par ce qui s'est passé? Oui, cela me préoccupe. Et j'ai exprimé ces préoccupations au fil des ans, parce que je pense que personne ne le comprend. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais toujours pas. Eh bien, que pensez-vous qu'il s'est passé? Je veux dire, écoutez, je ne veux pas vous pousser, évidemment, mais je suis curieux. C'est comme, comment cela s'était passé? Cela n'a pas de sens pour moi. J'aimerais aussi avoir une réponse à cette question. D'accord? Alors vous abordez cela avec Grok? Oui, donc, c'est peut-être la solution. Je suis sûr que la dernière chose dont vous avez besoin, c'est d'une autre immense bataille juridique. Je suis toujours en train d'envisager une contestation judiciaire pour au moins peut-être que le tribunal m'explique comment une organisation que j'ai financée dans un but peut atteindre un objectif diamétralement opposé et que ce n'est pas grave. Et s'il vous plaît, montrez-moi simplement la piste du fil d'Ariane. Je comprends pourquoi vous voulez faire cela. Parce que je suis confus et ça ne semble pas être légal. Oui, c'est aussi un jeu à enjeu élevé.